Mes chers amis, vous l'aurez constaté ce soir, nous sommes prêts. Je vous le disais avant le premier tour, mais ce soir, c'est avec le soutien de plus de 700 000 citoyens que je vous l'affirme. Oui, nous sommes prêts. Prêts à gagner cette région, mais surtout prêts à la diriger, à lui rendre espoir et à lui redonner vie. Alors, avant tout pour cela, un mot, un seul, qui vient du fond du cœur. Merci. Merci. Merci au nom de tous mes colistiers, aux 41% d'électeurs qui nous ont placés en tête au premier tour. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire immense. Merci à vous ce soir qui avez rempli cette salle. Mais, mes amis, c'est une victoire de premier tour et aujourd'hui, il reste encore tout à faire. Désormais, les choses sont claires. Désormais, le choix est simple. Soit le retour à la tête de notre région d'un homme qui en fut le premier vice-président il y a de cela un quart de siècle, soit votre victoire et celle de l'alternative que nous représentons. Alors bien sûr, il est possible de voter encore pour eux, comme il n'est pas interdit d'aimer, de revoir sans cesse le même film dont on connaît l'histoire par cœur. Mais le film de l'ex-UMP, on en connaît la fin d'avance. Renoncement, inertie, désillusion, abandon, reniement, un grand classique sans happy end. Quand on voit ce que Christian Estrosi a fait de Nice, ce qu'il a fait de la métropole Nice-Côte d'Azur, quand on se rappelle son bilan à la tête du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui peut vraiment croire qu'il est l'homme qui redressera notre région? Surtout en continuant de cumuler le poste de président de région avec celui de président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Comment imaginer qu'il ne battra pas ses propres records? Plus 237% d'endettement à la métropole Nice-Côte d'Azur, plus 573% au Conseil général. Dans le domaine de la gestion, c'est bien cela, Christian Estrosi, l'homme de l'emprunt chronique, l'homme de la dette massive, l'homme de l'augmentation des impôts, l'homme de toutes les imprévoyances et de toutes les frénésies. Mais alors, dans cette campagne, les journalistes n'ont eu de cesse de me demander ce qui me différenciait de Christian Estrosi. La loyauté, devenu le super résistant. la beauté. Dois-je vous appeler super ou résistant? Mais alors, je leur réponds systématiquement, mais de quel Christian Estrosi me parlez-vous? Parle-t-on du Christian Estrosi du présent, celui qui depuis quelques jours s'est transformé en candidat de la gauche? Ou parle-t-on du Christian Estrosi du passé, qui lui voulait s'allier à l'époque avec le Front National de Jean-Marie Le Pen? En 88, en 91, en 92, en 93, en 98. Quel drôle de résistant que voilà. En réalité, Christian Estrosi n'est pas à la tête de la 2e DB, mais bien de la 7e compagnie. Parle-t-on du Christian Estrosi qui lutte contre l'immigration ou de celui qui appartient au parti, l'UMP, qui a voté au Parlement européen le quota des migrants et ne s'est pas opposé à la région aux 3 millions d'euros d'aide aux réfugiés que nous avons été les seuls à contrer? Parle-t-on du Christian Estrosi qui finance des islamistes radicaux dans sa ville de Nice et qui travaille avec eux main dans la main, ou du Christian Estrosi qui dénonce sur les plateaux de télévision la 5e colonne islamiste? Parle-t-on du Christian Estrosi, chantre de la sécurité, ou de celui qui a participé au gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a supprimé 54 000 postes de militaires, 12 500 postes de policiers et gendarmes, 2 000 douaniers et ouvert grand partout les frontières françaises? Il y a tellement d'Estrosi que même Christian doit s'y perdre. Il y a tellement de retournements de veste qu'on ne sait plus si l'on doit rire de l'homme qui s'est acheté dimanche dernier une panoplie de super résistants ou pleurer devant tant de cynisme politicien. Une chose est sûre, si nous sommes prêts à diriger, Christian Estrosi, lui, est vraiment prêt à tout
pour garder son mandat. Alors, parce que cette comédie est indigne de notre région, indigne de ce qu'attendent ses habitants, je suis persuadée que ce dimanche, il n'y aura plus qu'un seul Christian Estrosi. Christian Estrosi, le perdant. Un perdant qui, en réunissant au premier tour seulement 26% des voix, en étant battu dans 5 départements sur 6 et à égalité avec nous dans son département, est le responsable du pire désastre de l'histoire de la droite classique de notre région. C'est un homme qui appartient au passé et dont les seules ambitions et les illusions se conjuguent encore, pour quelques heures, je l'espère, au présent. Pour ma part, et parce que je n'ai qu'un langage, qu'une parole, je ne changerai pas une virgule à mon programme entre les deux tours. Et je vous le redis ce soir, je serai une présidente de région à 100%. Je ne dirigerai pas la région assise dans un bureau, je sillonnerai cette région comme je l'ai fait depuis des semaines avec mes équipes. Je serai sur le terrain, car au Front National, nous savons mieux que personne que la réalité ne se trouve pas sur les plateaux de télévision ou dans les sondages d'opinion. Surtout lorsque l'on voit l'hystérie généralisée qui s'est aujourd'hui emparée du monde politico-médiatique depuis maintenant 10 jours. Au lendemain du premier tour, drôle de coïncidence, Le Figaro et Libération titraient exactement la même chose. Les mêmes mots en caractères gras. Le choc. Mais le choc pour qui? Pour les millions de Français qui ont souhaité confirmer, amplifier leur vote de dimanche? Non, bien sûr, le choc pour eux. Ils sont comme toutes les oligarchies finissantes, prêts à se gaver jusqu'à la dernière seconde, au mépris de tous les besoins du peuple. Encore un moment, monsieur le bourreau, disait la Dubarry à l'échafaud. Estrosi convoque à son tour toutes les forces de gauche qu'hier il feignait de conspuer. Quelle politique croyez-vous qu'il mènera après cela? Qui peut un seul instant avoir confiance en ce batteur d'estrade, ce ratisseur de bac à sable, qui dit oui à tout et à tout le monde, tout le temps? Oui aux islamistes, oui au libre-échange, oui à la CGT et au PCF, oui à Sarkozy et oui à Manuel Valls. Alors avec mon équipe en face de cela, nous venons tout simplement à vous, avec nos compétences, nos cœurs, notre sincérité et surtout notre enthousiasme. Nous sommes prêts avec ces dizaines d'hommes et de femmes. Notre équipe allie la force de l'expérience et la foi de la jeunesse. La jeunesse qui n'est pas un trait sur ce que le passé a de bon, mais bien un pont vers ce que l'avenir a de meilleur. Notre projet est réaliste et réalisable, pas de paillettes. Il n'est pas une suite de formules ou de slogans, mais un plan d'action. Nous avons hâte de nous mettre au travail. Et pour ne pas perdre de temps, nous avons d'ores et déjà commencé à travailler sur le budget 2016. À l'hôtel de région, nous savons que nombre de fonctionnaires nous attendent avec la même impatience que vous, chers amis, car ils ont hâte de voir leur travail prendre enfin une autre orientation et de mettre fin à la spirale du déclin qui est celle de la majorité socialiste depuis 18 ans maintenant. Mais nous sommes aussi attendus au-delà de nos frontières. Et à tous ceux qui n'ont de cesse de répéter qu'avec nous, la région PACA serait une région de repli, de rejet, de barbelés, eh bien je puis vous dire que les régions de Ligurie et de Lombardie en Italie sont d'ores et déjà prêtes à travailler avec nous pour la simple et bonne raison qu'elles sont co-gérées par nos alliés. La Lombardie est la plus riche d'Italie, 20% du PIB du pays, et son président, aujourd'hui, m'a officiellement fait part de son soutien. Autre exemple de l'ouverture qui sera la nôtre, la société Congo Capital, entreprise en charge de la plus ambitieuse opération de redéploiement d'actifs de l'État en direction du secteur privé au Congo, a fait savoir officiellement aujourd'hui par communiqué que dès notre élection, il serait prêt à nous recevoir pour faire profiter ces opportunités d'affaires réalisables dès 2015 aux entrepreneurs de PACA. Et enfin, la Chambre de commerce d'Asie du Sud, elle aussi, a fait savoir sa volonté de travailler demain en partenariat avec notre futur exécutif.
ce n'est évidemment que le début, car tout cela nous le mettrons à votre service exclusif. Car être élu, ce n'est pas une fin en soi, c'est au contraire le début d'une grande aventure humaine. À tous ceux qui doutent, mais qui désespèrent aussi des autres, je dis laissez-nous vous montrer ce que nous savons faire. Notre liste compte 40 chefs d'entreprise. Pensez-vous que s'ils ont réussi leur vie professionnelle, ils s'engageraient pour la région sans projet, sans savoir-faire, sans volonté? Notre liste comporte des enseignants, des ouvriers, des artisans, des employés, des membres des professions libérales ou du secteur de la culture. Ils ne sont pas, c'est vrai, des professionnels de la politique, et je m'en enorgueillis. Mais comme tous les habitants de cette région, ils sont des professionnels de la vraie vie. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il y a d'un côté les experts qui savent ce qui est bon pour nous et de l'autre le peuple inapte et stupide. Il est aussi un point fondamental auquel je tiens dans cette campagne, le respect des départements, des communes et de leurs maires, en particulier de ceux des territoires ruraux et périphériques, grands perdants de la réforme territoriale. C'est pour cela que nous créerons un poste de vice-président exclusivement chargé des relations avec les communes. Il est grand temps de mettre fin au chantage aux subventions, au clientélisme partisan. Nous ne regarderons pas de quelle étiquette sont les élus qui nous proposent un projet. Nous ne regarderons pas pour qui ont voté les habitants d'une cité. C'est-à-dire que nous ferons exactement l'inverse, le contraire des majorités précédentes qui défendaient les privilèges du copinage et du règlement de compte électoral. Avec nous, il n'y aura plus de départements oubliés ou laissés pour compte. Nous créerons une équité régionale dont on chercherait en vain la moindre trace dans le passé proche ou lointain. Et c'est aussi pour cela, parce que les zones alpines sont les grandes perdantes des gestions précédentes, que nous créerons un comité régional de tourisme montagne. Oui, nous sommes prêts à diriger cette région, et nous le sommes aussi et surtout dans le domaine où nous avons été longtemps le plus caricaturés. Je pense bien sûr à l'économie et à l'emploi. Je ne vais pas vous lire notre programme, car même résumé, nous en aurions pour plus d'1 heure, mais je veux vous dire ceci. Ce programme repose sur 2 piliers essentiels, le patriotisme économique et le partenariat avec les entrepreneurs des TPE-PME. Le patriotisme économique, ce n'est pas le choc des égoïsmes, comme j'ai pu l'entendre, c'est la protection naturelle des forces vives de la région. Beaucoup en parlent, peu l'appliquent réellement. Et nos maires aujourd'hui pratiquent cela avec un succès immense. Nous le ferons. Nous introduirons dans les appels d'offres des clauses sociales et environnementales qui donneront aux entreprises locales une longueur d'avance pour ne pas laisser systématiquement les marchés aux grands groupes multinationaux. Le partenariat avec les entrepreneurs, c'est bien autre chose que le soutien aux TPE-PME dont toute la classe politique parle depuis tant d'années. Être partenaire, c'est être d'abord sur un pied d'égalité, c'est parler d'égal à égal. Là aussi, nous mettrons fin à ce système qui veut que l'administration sait mieux ce qui est bon pour la vie des entreprises que les entrepreneurs eux-mêmes. Pour nous, les aides ne sont pas un soin palliatif avant l'agonie finale. Elles ne sont pas un affichage politique, une manière de se laver les mains de la situation économique en disant « on a fait ce que l'on a pu ». Contre le fatalisme, nous choisissons le volontarisme. Au saupoudrage de la gestion précédente, nous substituerons un fonds régional de partenariat des entreprises qui sera 2 fois plus important et dédié exclusivement aux TPE et aux PME qui sont toujours les grands oubliés de la politique économique du gouvernement. Et quand on voit en face, au niveau national, la débâcle, la grande débâcle de la pensée unique, de la caste politicienne, comment ne pas voir que nous touchons aujourd'hui au but? Je vous parlais tout à l'heure du suicide collectif de la gauche, un suicide assisté par Christophe Castaner, certainement pour je ne sais quel poste de sous-secrétariat d'État. Par sa décision, le Parti socialiste parisien prive ainsi plus de 400 000 électeurs de gauche d'une représentation au Conseil régional. C'est un acte d'une gravité inouïe, même si ce ne sont pas des amis politiques. Perpétré prétendument au nom de la République, il s'agit en réalité d'une profonde atteinte à la démocratie. Tous ces gens
à droite comme à gauche, qui se drapent à longueur de plateau de télévision dans les valeurs républicaines, ont oublié que la toute première valeur républicaine, c'est la démocratie. Où est la démocratie quand des appareils parisiens magouillent entre eux, forcent leurs candidats à se retirer et se distribuent postes, embauches et subventions avec les pseudo-adversaires d'hier? Où est la démocratie quand certains médias régionaux se transforment en tracts militants odieux? Et je pense notamment à la Voix du Nord. Croyez-moi, ça n'empêchera pas Marine Le Pen de gagner cette région haut la main la semaine prochaine. Où est la démocratie quand Bernard Tapie, patron de la Provence, explique dans la presse qu'il fera tout pour utiliser son journal contre nous? Que le patron de la rédaction de Nice Matin prend la plume pour expliquer qu'il ne faut pas voter Front National? Où est la démocratie quand tout est fait pour empêcher le premier parti de France d'obtenir une juste représentation à l'Assemblée nationale, de gagner hier des départements et aujourd'hui des régions? Où est cette démocratie quand droite et gauche, hier, main dans la main, ont violé la volonté du peuple français en ratifiant le traité de Lisbonne que vous aviez rejeté quelques mois plus tôt par référendum? Où est la démocratie quand Christian Estrosi achète les voix de Jean-Marc Governatori, candidat de l'Alliance écologiste, qui a aujourd'hui obtenu 4%, en lui promettant la création d'un comité gadget sur mesure de 30 millions d'euros, auquel il le mettra à la tête? Où est la démocratie quand en septembre, Cambadélis disait que les positions d'Estrosi étaient pires que celles du Front National? Que, je le cite, de toute façon, les déclarations extrémistes de Christian Estrosi et de Xavier Bertrand sur les réfugiés empêchent désormais le Front républicain. Et aujourd'hui, Manuel Valls appelle à voter pour ce même Christian Estrosi. Je crois que tous ces gens nous prennent pour des idiots. Ils se moquent de nous, ils se moquent de vous. Alors dimanche prochain, je crois qu'il est temps de faire un geste de liberté. De faire un geste que ni les partis, ni Paris ne veulent vous voir faire. N'écoutez pas ceux qui prennent la démocratie en otage. Ceux qui nous attaquent en disant « vous êtes le parti de la peur ». Mais qui dit cela? Sinon ceux qui, précisément depuis dimanche soir, ont systématiquement recours à la peur, aux intimidations, à la calomnie, pour nous empêcher de gagner la région. Le vrai parti de la peur, c'est eux! Ce parti de la peur et de la haine, c'est le parti des élites, des prétendues élites, des fausses élites. C'est le parti des politiciens, c'est le parti médiatique, c'est le parti des syndicats, c'est le parti des affairistes. Le parti de tous les politiciens qui, depuis 30 ans, se sont succédés à la tête de cette région, comme de notre pays, avec le formidable succès que vous connaissez. Le parti médiatique, qui ne survit que grâce à l'argent public distribué par le parti des politiciens. Le parti des syndicats qui, allié avec le parti des affairistes, défendent tous deux l'ouverture totale des frontières. Le parti des affairistes qui, comme Bernard Tapie ou Mourad Boudjelal, sont de grands donneurs de leçons. Les grands donneurs de leçons de morale à ceux qui, dans ce pays, gagnent le SMIC. Ce grand parti des fausses élites, c'est le parti de l'échec, de la décadence, du désespoir. À 4 jours du deuxième tour, il ne reste plus que la peur pour espérer gagner. La peur est donc le mensonge, la caricature, quand ce n'est pas carrément l'injure. Pour eux, rien n'est trop gros quand il s'agit de vous effrayer. Depuis quelques jours, d'ailleurs, les socialistes, en chœur avec Christian Estrosi, qui partagent maintenant beaucoup de points communs avec eux, comparent le Front National à l'État islamique et leurs électeurs aux terroristes qui ont frappé le 13 novembre. Quelle indécence! Quel profond mépris pour nos morts et pour nos centaines de blessés! Allez-vous les laisser dire cela encore? Pour reprendre le mot de Michel Audiard, ils prophétisent dans le malheur. Ils sont la proie des idées fixes. Attention, alarme! Si Marion Maréchal Le Pen est élue dimanche, la planète connaîtra une inversion des pôles. Marseille s'enfoncera dans les flots et la rade de Toulon se retrouvera au pied du mont Ventoux.
Et pendant ce temps, pendant qu'ils font ce sketch, eh bien, la guerre contre l'islamisme a cessé et passe de nouveau, encore, au second plan. Elle n'aura duré finalement que 10 jours. Pendant ce temps, Manuel Valls, encore, réserve son énergie et sa salive à tenter de bâillonner 30% des Français. Pendant ce temps, le contrôle aux frontières n'est toujours pas mis en place. Les migrants continuent d'arriver par dizaines de milliers. Les imams radicaux continuent de prêcher et les mosquées salafistes sont toujours désespérément ouvertes. Mais souvenez-vous, ça n'est pas la première fois. Les mêmes disaient déjà cela au moment des municipales, les mêmes peurs, les mêmes arguments. Et 2 ans après de gestion au Front National, eh bien ce sont 73% des habitants qui sont satisfaits de l'action de leur maire. Et vous pouvez les applaudir. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas leur fantasme. Et dans ces villes, le score du FN est parmi les plus hauts au premier tour des régionales. Ils n'ont pas, tous ces gens, le monopole du cœur, ni celui de l'écologie, ni même celui de la culture. Et c'est pourquoi, avec nos équipes, nous mettrons demain en place un grand puits du fou provençal avec l'aide de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui a déclaré, et je l'en remercie infiniment, qu'il serait à nos côtés pour porter ce projet, et qui a ajouté que s'il était habitant en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il serait ravi de voter pour la liste de Marion Maréchal Le Pen. Alors, pour tous les orphelins de la République, face à ce grand parti de la peur, nous incarnons le parti de l'espérance. Nous incarnons l'espérance parce que nous sommes dans la vraie vie, la vie telle qu'elle est vécue par les Français, sans le filtre des médias et du politiquement correct. Nous sommes dans le réel, nous sommes le réel. Nos propositions en découlent et c'est ce qui fait que nous sommes différents. Nous ne croyons pas que les méthodes et les idées qui ont échoué depuis 30 ans puissent demain, par magie, réussir. Nous ne sommes pas prisonniers de la prison, de la pensée du politiquement correct, qui ne s'intéresse qu'aux très aidés ou aux très aisés. L'argument du Front républicain est usé jusqu'à la corde. Il est assez incroyable, que ceux qui s'accaparent la République soient ceux qui, par leur aveuglement, et même, j'ai envie de dire, leur complicité, laissent trop souvent cette même République être défigurée et bafouée. Les mêmes qui, pendant des années, ont abandonné les fonctionnaires, les enseignants, les citoyens face au communautarisme et à la montée de l'islam radical. C'est dans chaque fois que cela a été possible aux revendications des repas, des horaires de substitution. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et je le dis même si cela déplaît, demain, dans les lycées de nos régions, il n'y aura pas de repas de substitution. Ce que nous aimons dans la République, ce n'est pas le mot, mais le sens que le mot devrait avoir. Liberté, égalité, fraternité, nous disent-ils. Liberté? Mais où est la liberté quand il n'y a plus de sécurité? Quand on a peur de prendre un TER à 21h? Où est la liberté quand une grande partie des Français finissent chaque fin de mois à découvert ou quand le travail accompli est spolié par le fisc? Où est l'égalité quand l'école, réforme après réforme, de droite comme de gauche, n'a jamais été aussi inégalitaire? Alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu de fils d'ouvriers dans les grandes écoles? Alors que les services publics disparaissent dans les campagnes au même rythme que les emplois? Où est, enfin, la fraternité? Dans une société du chacun pour soi, dans une nation ouverte aux quatre vents, dans une société où on se soucie plus de l'inconnu du bout du monde que du SDF français au coin de la rue. Dans une société où l'on se précipite pour accueillir et entretenir les migrants derniers arrivés
mais où on ignore systématiquement l'abandon de nos retraités agricoles pauvres qui meurent aujourd'hui dans nos campagnes, loin de tout l'intérêt médiatique et politique. Pour nous, la République n'est ni un dogme, ni un argument électoral. Elle doit tout simplement être une réalité. Elle doit être la défense des Français. Alors je vous le dis, nous n'accepterons plus d'être traités d'anti-républicains par des gens qui, depuis 30 ans, ont été de mauvais serviteurs de la République parce qu'ils ont abandonné le peuple français. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de Manuel Valls ou de Jean-Christophe Cambadélis ou de Christian Estrosi, de tous ces gens qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont bafoué la démocratie en vous imposant le traité de Lisbonne, qui ont voté des amnisties fiscales à leurs amis de la presse. Ce sont eux les anti-républicains. Alors je leur demande solennellement d'arrêter d'employer des formules qui les dépassent et dont ils sont indignes, car le vrai front républicain, c'est bien le Front National. Mes chers amis, la question qui se pose dimanche aux habitants de notre région se résume ainsi. Voulez-vous qu'ensemble nous écrivions une nouvelle histoire ? Tout est là. Tout est dans la réponse à cette question. Elle est essentielle. Si vous êtes satisfait de la manière dont notre région et notre pays sont gouvernés depuis tant et tant d'années, alors n'hésitez pas. Votez pour les mêmes qui sont soutenus par les mêmes. Vous resterez dans le même jusqu'au cou. Vous ne serez pas déçus, vous en aurez pour votre vote. Mais si, justement, vous en avez assez des déceptions, assez des désillusions, assez des reniements, assez de ces politiciens comme Christian Estrosi, élus depuis 35 ans, à tous les postes, à tous les endroits, et qui en veut encore et encore, si vous en avez assez de leur mépris, assez de leur cynisme, alors je vous demande de nous faire confiance. Notre région, elle est en toute modestie la plus belle de France, car elle est à elle seule un concentré de toutes les Frances, celle des mers et celle des montagnes, celle des grandes métropoles, mais aussi celle des campagnes. Et cette région a beaucoup souffert. Ses habitants ont vécu bien des injustices. Elle a besoin d'un nouveau départ. Elle a besoin de retrouver sa fierté, son identité. Mais d'abord, elle a besoin pour cela de voir l'espérance triompher. Et vous méritez tant qu'enfin les choses changent. Vous qui n'avez jamais été dupes de leurs mensonges et de leurs promesses. Vous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avez eu raison avant les autres en disant majoritairement non à Maastricht en 1992, non en 2005 à la Constitution européenne, en portant haut depuis des années le vote patriote, plus haut encore que les autres, le reste des Français, en criant plus fort votre amour de la France, votre soif de souveraineté, votre besoin de racines. Oui, les Alpins, les Niçois, les Provençaux sont restés fidèles toujours à leur esprit de résistance, parfois seuls, mais aujourd'hui vous pouvez vous enorgueillir de votre lucidité. Je vous disais à Toulon, il y a quelques jours avant le premier tour, on ne recule plus. Ce soir à Marseille, je vous dis, on avance. On avance et ce sont eux qui reculeront. Nous sommes une génération de bâtisseurs, pas de bâtisseurs de barrages, comme ceux d'en face, mais de ponts vers l'avenir. Nous ne sommes ni des nostalgiques, ni des rêveurs, mais des visionnaires, et j'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui l'Union nationale se fait autour des propositions du Front National. Nous sommes des hommes et des femmes d'action qui ont envie d'agir pour le pays, ne supportant pas d'être spectateurs de son déclin. Nous sommes prêts et nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur non plus, contrairement à ce que disent des planqués qui ne vous connaissent pas. La seule peur que vous pourriez avoir, c'est que la situation ne change pas. C'est que la médiocre résistance des vieux appareils bloque
la force de progrès et de mouvement que nous sommes devenus. Nous avons appris depuis toutes ces années, nous avons travaillé fermement, laborieusement dans l'ombre de leurs discours d'exclusion, de haine, de rejet. Et aujourd'hui, nous venons à la lumière avec un projet neuf, conquérant, réaliste, pragmatique, un projet local pour vous, des idées nationales reprises par tous. Et nous n'avons pas attendu de chanter la Marseillaise le 13 novembre, de mettre nos drapeaux à nos fenêtres, car depuis longtemps, nous avions ramassé le drapeau français lorsqu'ils l'avaient jeté dans le caniveau. Mes amis, il nous faut impérativement être dignes de la chance historique qui nous est offerte. Ensemble, saisissons-la. Mobilisez-vous, battez le rappel dans vos familles et parmi vos amis. Chaque voix va compter. Chaque voix que vous gagnerez autour de vous sera peut-être la voix qui décidera de la victoire. Dimanche, si vous le voulez, tout peut changer. Tout va changer. Je vous en fais la promesse. Vive notre grande et belle région. Vive la République française. Vive la France!